Bonjour à tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, message de mon ombre. Alors s'agissant d'un tirage intemporel et de guidance collective, je fais appel à votre bon discernement. C'est la première édition de ce tirage très particulier puisqu'il s'agit d'aller chercher notre ombre pour la comprendre et en tout cas la transmuter en lumière. Je ne sais pas du tout mais vraiment du tout ce qu'ils vont me faire faire. Vous savez que je suis médium canal, donc tous les supports que vous pouvez voir dans mes vidéos en fait ne sont que des accessoires visuels. Moi je pars en canalisation directe, donc je vais démarrer avec vous. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y aura de choix, ce que l'on fait, comment. Allez, c'est parti, on me demande. D'accord, donc on va faire choix numéro 1 au niveau de la labradorite, choix numéro 2 au niveau de l'œil du tigre, d'accord. Donc je vais vous laisser choisir. Je vais préciser avant de démarrer ce tirage de manière très importante, c'est que si vous êtes fragile, si vous n'êtes pas bien aligné, c'est pas du tout ce genre de guidance qu'il faut suivre parce que là, on ne fait pas de chichi, pas de complaisance. On est vraiment dans des réalités profondes qui peuvent vous secouer le coco fort fort. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que je dis les choses. Simplement, je ne suis pas votre nounou, c'est à vous de vous prendre en charge et de bien voir l'intitulé. Nous sommes sur quelque chose de très particulier, message de mon ombre. On n'est pas là pour faire de la flagornerie ou d'être chez les Teletubbies ou les bisounours. Allez, on va démarrer. Je ne sais pas ce que je dois faire. On va attendre. Ok, on demande, d'accord. Ok, on va partir comme ça. D'accord. Allez, choix numéro 1. Alors déjà, j'ai des énergies assez lourdes qui arrivent. Ok. Alors, la première des choses qui arrive, c'est que je pense que vous avez une problématique majeure de répétition et de difficulté quant à pouvoir digérer les expériences de la vie, les expériences les plus difficiles. Je ne parle même pas d'expériences traumatiques, je parle d'expériences difficiles qui vous ont prises un peu au dépourvu. J'ai des difficultés quant à sortir de situations qui sont encodées en vous. Et quand je parle d'encodage, ce que l'on me montre, c'est que j'ai surtout des situations qui vous ont affligé énormément. Des situations qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché pendant longtemps, puisque je vois des mois, voire des années, j'aurais même pour certaines personnes des décennies, dans l'incapacité de pouvoir bouger, de pouvoir faire changer les choses et de pouvoir prendre un nouveau départ. Votre ombre souhaite vous dire qu'en fait, il s'agit pour vous de comprendre que soit vous nourrissez cette part d'ombre, donc elle restera, donc vous attirerez encore et encore toujours les mêmes schémas répétitifs, soit vous considérez que l'expérience est une expérience qui vous a permis en effet de voir qu'il n'y avait pas forcément que du bon, par exemple dans l'humanité, ou que du bon dans vous-même, mais il s'agit de traverser la zone dite du pardon. Le pardon, c'est la part du don, c'est la part que l'on peut se donner d'abord à soi-même pour se pardonner de l'expérience par laquelle vous êtes passé, mais c'est aussi le pardon que l'on peut partager à autrui par rapport à ce qu'il nous a fait expérimenter, ce qu'il nous a fait vivre. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai la gorge qui se serre, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais pu dire le mal qu'on leur a fait, les pertes émotionnelles très puissantes qu'elles ont pu vivre, comprendre et reconnaître par rapport à ces expériences. Et donc, je me retrouve avec des personnes qui ont le sentiment d'être en vrac, d'être en morceaux, comme si elles n'étaient pas complètes. Alors moi, je voudrais vous faire, voilà, merci. Je voudrais vous faire et vous renvoyer à quelque chose d'assez intéressant à regarder. C'est un art japonais qui s'appelle le kintsugi. Je vous mettrai peut-être un petit lien en description si ça vous intéresse. C'est l'art de pouvoir garder par exemple un objet cassé, un vase, un bol, et de pouvoir recoller les morceaux avec, dans les intersections justement, soit une petite ligne d'or, d'argent, bref, adaptée au design, et on va récupérer ce qui est cassé en considérant la valeur de ce qui a été cassé. Et je pense que c'est exactement ce que mes guides voulaient vous montrer, c'est que ce n'est pas parce qu'on a été cassé une fois, 5 fois, 10 fois, qu'on ne peut pas être réparé, qu'on ne peut pas être dans une dynamique qui soit une dynamique où on peut avoir un nouveau départ, et ils insistent sur ça. Ok. Ce qu'on m'explique aussi, c'est que pour certaines personnes, il est vraiment venu le temps de faire des deuils que vous n'avez jamais consenti à faire à cause de l'ego, mais à cause également pour bon nombre de personnes de blessures infantiles qui étaient liées à des mémoires immatures. Alors, les rencontrer, ces blessures, c'est très compliqué. Moi, je ne peux qu'une seule chose, c'est vous recommander une lecture d'âme. Vous avez tout en description si vous avez besoin de mon aide sur le sujet. Mais là, pour le moment, on a besoin de comprendre et de rencontrer cette pardon pour se dire, est-ce que j'en ai pas fini avec tout ça? Est-ce que j'en
n'en ai pas fini de nourrir ce frigo énergétique assez bas parce qu'en tout cas, moi, je suis en souffrance. Moi, je ressens bien que je n'arrive pas à avancer, que je n'arrive absolument pas à pouvoir sortir de mon gouffre intérieur. Mais surtout, j'ai des problématiques d'incapacité de pouvoir créer de nouvelles chances, de nouveaux challenges et de nouveaux départs. Je pense que c'est bon pour vous, groupe 1. Je vais vous souhaiter tout le meilleur, que la lumière vous accompagne et que vous puissiez, de la meilleure des manières qui soit, trouver enfin la porte de sortie pour vous rétablir et comprendre que ce que vous avez vécu fait partie d'expérience, c'est que c'est toujours très difficile, mais vous allez y arriver. Nous sommes composés de parts d'ombre et de lumière. Notre lumière est là pour mettre en lumière notre zone d'ombre. Il ne faut pas la stigmatiser, il faut accepter de l'accueillir, il faut accepter de la rencontrer, il faut accepter ensuite de l'aimer très fort et de se dire « Waouh, si j'en suis arrivée à être cassée sur ce sujet-là comme ça, c'est que vraiment j'ai bien dû morfler. » Et oui, j'ai des choses qui sont assez traumatiques sur le défaut de capacité de reconstruction. Vous savez, il y a des personnes qui sont extrêmement résilientes et il y en a qui ne le sont pas. Eh bien, je pense que là, vous ne faites pas partie des personnes qui, pour le moment, avaient trouvé la clé de la résilience, c'est-à-dire d'être capable de transformer les choses, d'être capable de vous donner, de vous autoriser un nouveau départ. Et pourtant, vous le méritez grandement. Groupe 1. Allez, on va passer au groupe 2. Donc, je demande est-ce que... Oui, d'accord, ok, je fais pareil. Donc, on reprend. C'est la première, hein, donc vous m'assistez. Hein. Allez, c'est parti. Ok. Alors là, nous avons une problématique au niveau du groupe 2 qui est une problématique sur le lien à la matière, le lien à l'argent, la difficulté à faire progresser, la difficulté à pouvoir garder. Je vois comme de l'eau qui coule entre les doigts, comme du sable qui coule entre les doigts, ce qui signifie la difficulté de pouvoir faire prospérer ses affaires, ses intérêts, son financier. On a des personnes qui ont traversé des périodes extrêmement arides de sécheresse liées à la matière et au financier. Ce sont des choses qui viennent de manière transgénérationnelle. Ok, ils sont en train de m'expliquer. D'accord. Donc je confirme, c'est effectivement de manière transgénérationnelle. Vous avez comme la shkumun, la patmouille, vous voyez, la mano negra, pas de chance. C'est comme si dès que vous avez un peu, poum, ça disparaît parce que vous avez une cacahuète qui vous tombe dessus, vous avez une obligation de dépense et vous ne pouvez pas faire autrement que de faire cette dépense. Il s'agit pour vous d'un enjeu majeur au niveau de votre destinée, de pouvoir accepter, de pouvoir vous libérer justement de cette défaillance liée à l'argent. J'ai une méditation justement sur l'argent qui pourrait vous aider pour couper les liens toxiques, les mémoires, les entraves qui vous mettent soit dans des états d'obsession, il n'y en a jamais assez, il en faut toujours plus, donc je n'ai pas de vie humaine, je suis toujours dans le faire pour avoir, or j'ai besoin de passer dans l'être humain, et l'être humain il peut très bien être heureux avec avoir et faire, mais le tout c'est une question d'équilibre. On me précise également qu'il y a des personnes qui ont été à deux doigts de faire des bêtises à cause de problématiques d'argent. Par pitié, ressaisissez-vous, il y a toujours des solutions, dites à l'univers, et travaillez sur votre libération au niveau du lien de l'argent, et vous verrez que cet argent, cette matière, cette vibration n'aura plus du tout d'emprise sur vous, et vous arriverez à vous redresser financièrement parlant pour obtenir un équilibre. On me parle de certaines personnes qui ont déjà vu leurs parents qui étaient dans des difficultés transgénérationnelles au niveau financier, comme si c'était écrit, comme si c'était obligatoire, comme si il fallait absolument que ça se reproduise, comme si vous ne pouviez pas en sortir. Eh bien, c'est complètement faux. Vous avez des portes de sortie. On me parle entre 3 semaines à 8 semaines pour certaines personnes. D'autres, j'ai beaucoup plus, 4 mois. Voilà, d'ici à 4 mois, il y a des ouvertures, il y a des portes. Ne désespérez pas, soyez dans une compréhension de ce qui se passe. Pour vous, vous êtes en train de purger un karma lié à la matière. Alors, pas forcément parce que vous avez déconné sur les périodes d'avant, mais surtout, je l'ai dit, parce que vous avez du transgénérationnel et c'est vous qui avez pris la charge, la charge la plus lourde. Hein. En fait, c'est de pouvoir purger le karma de la famille pour permettre à la lignée qui va suivre de ne pas avoir ce karma familial parce que vous avez la force. Oui, il me demande de préciser, d'expliquer. Si vous avez pris le poids d'un karma pour le libérer, c'est que vous avez la force et la capacité de pouvoir le libérer. Ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir libérer un karma transgénérationnel. Comprenez que vous avez donc cette faculté, ce pouvoir, cette lumière. Oui, c'est difficile, mais il semblerait qu'il n'y ait eu que vous dans cette lignée qui aujourd'hui soyez en capacité de rencontrer cette problématique, de vous dire c'est terminé, je vais y remédier d'une autre manière, je vais passer à autre chose et je vais pouvoir conclure mon chemin de vie sur une autre interaction, on va dire synergie avec la matière. Ça ne doit plus me rendre malade, ça ne doit plus être le centre de ma vie, ça doit être quelque chose ok qui fait partie, mais qui a sa place, comme d'autres choses ont la place. J'ai la gorge qui se noue, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions pour beaucoup de personnes quant à ce traumatisme lié à l'argent, quant aussi à penser que jamais, au final, vous ne pourrez sortir de votre condition. C'est faux, c'est un prisme, c'est une illusion. C'est aussi des encodages qui sont extrêmement puissants au niveau des mémoires.
Groupe 2, je vous ai tout dit. Donc, je vais vous souhaiter tout le meilleur établissement quant à ce lien à l'argent-matière, que vous puissiez évidemment vous rééquilibrer et que vous preniez le temps. Hein. Donc, vous avez cette méditation liée à l'argent. Je vais vous souhaiter tout le meilleur. Merci d'avoir été présent pour cette première lecture des messages de mon ombre. Et je vous dis à très bientôt. Ces lectures-là seront en fonction de l'inspiration et de mes guides. Donc, je ne peux pas vous dire avec régularité quand ça reviendra. Mais à très bientôt.